situation avantageuse. On pense bien sûr à Kimi Antonelli. Pour d'autres, essayer de sortir de l'ornière. C'est le cas chez Cadillac, aussi bien de Valtteri Bottas que de Sergio Pérez, qui ont connu une journée très mouvementée hier. On sait que l'écurie américaine apporte un premier gros step d'évolution sur sa voiture, mais qui rien ne s'est véritablement bien passé. Oui, puis on voit que la Cadillac a des problèmes en montée. Là où il y a beaucoup de pentes, donc on va voir s'ils réussissent à passer cette grosse montée avec beaucoup d'angles. Beaucoup de problèmes hier, notamment sur la partie électronique de la monoplace pour Sergio Pérez, beaucoup de coupures, des problèmes de configuration de monoplace, d'installation des pièces, de montage du côté de Valtteri Bottas. Et au final, eh bien, une journée complexe à gérer pour Cadillac. Ils n'ont pas été les seuls en difficulté. Celui qui n'a absolument pas été en difficulté ni menacé, c'est lui, Kimi Antonelli, qui a dominé les 2 séances d'essais libres, qui lors de la 2e séance d'essais libres, Jacques Villeneuve a signé le meilleur temps absolu sur un 2e tour sur le train de pneumatiques. C'est dire le potentiel en réserve côté Mercedes et particulièrement chez Kimi Antonelli, un peu moins fluide du côté de son coéquipier George Russell. Oui, Antonelli réussit à rentrer dans le virage avec énormément d'élan, pivoter la voiture, le train arrière reste collé au sol et après il saute sur l'accélérateur et ça tient. Donc son pilotage fonctionne à merveille ici. Et pour avoir eu l'opportunité hier soir de discuter avec des membres de son équipe qui travaillent au plus près de lui et de sa voiture, il me confiait à quel point ils avaient été impressionnés particulièrement hier de la mise en action de Kimi Antonelli et du niveau d'engagement. On sait que son pilotage, Jacques, est particulièrement agressif, engagé. Ça correspond sans doute mieux à ses voitures en version 2026 et peut-être sur certains circuits encore mieux en termes d'engagement dans les virages. Mais hier, eh bien, c'était un Kimi Antonelli très en confiance qui lançait sa voiture dans les courbes et ça a payé au chronomètre. Cadillac qui est au pied d'une montagne, celle de Styrie pour ce qui est de la géolocalisation ici, mais un challenge énorme pour l'écurie américaine qui construit en plus en ce moment même des bases aux États-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne, qui tente eh bien d'implanter la marque Cadillac de la meilleure des façons. Alors je vous ai entendu il y a quelques instants Jacques Villeneuve parler de Cadillac parce que vous la prononcez à l'américaine. Oui. Et oui, parce que souvent... Je suis américain du Nord, donc j'ai le droit. Ce n'est pas un reproche que je suis en train de vous faire, Jacques, loin de là. C'est que souvent sur les réseaux, vous nous parlez de prononciation des mots. Et dans le cas présent, c'est un nom français, Cadillac. Donc c'est pour ça qu'on accepte les deux. Non mais... Faisons un peu d'histoire. La marque est américaine. La marque est américaine et le nom est français, donc acceptons les deux. Et comme disait Arnold et Willy, acceptons nos différences. Donc prononçons à la française Cadillac ou à l'américaine Cadillac. Voilà. Alors, courage au pilote avec la chaleur, oui. Nouveau moteur Ferrari, on va le voir performer, bah oui, normalement. Mais ils sont pas pressés de sortir, visiblement. On est rôti à point avec cette chaleur. Il fait 30 degrés dans l'air, 49 sur la piste. Et une voiture en piste, celle de Pérez. Merci Sergio de te sacrifier pour les fans. Valtteri Bottas avec ces tubes qui parcourent ce gilet et qui permettent grâce à un liquide réfrigéré eh bien, de maintenir une température corporelle correcte. La question est la fiabilité du système et sa longévité parce que du moment où les pilotes s'installent à bord de leur monoplace dans le garage le dimanche, la durée de vie de ce système peut être plus ou moins courte et ça ne dure pas un handicap. Non, absolument ça dure pas un Grand Prix et lorsque le froid s'arrête, c'est encore plus difficile à supporter parce que l'impression de chaleur est augmentée. Et en plus, ça dépend d'un pilote qui a un siège vraiment moulé au millimètre précis. Alors les petits tubes en plus, ça peut rendre l'assise compliquée. Donc, et puis finalement, il fait pas... C'est pas humide, donc ça devrait aller pour les pilotes en forme. Il fait 30 degrés 7 dans l'air, près de 50 degrés au sol. La FIA a déclaré jeudi que nous étions sur un week-end à forte chaleur, considéré comme forte chaleur un thermomètre au-dessus des 31 degrés. Et donc les systèmes doivent être embarqués dans les voitures. On parle là du système de pompe, de réfrigération, etc. Mais par contre, eh bien, les pilotes ne sont pas obligés de porter cette veste réfrigérée. Vous voyez que Gabriel Bortoleto ne l'a pas et à ce moment-là, ils rajouteront 500 grammes dans la voiture. Oui, il rajoute le poids pour que certains pilotes ne prennent pas la décision de ne pas l'utiliser pour essayer d'avoir un gain.
Donc si un pilote décide de ne pas l'utiliser, c'est parce qu'il n'en a pas besoin. C'est pas tout à fait la même approche. Début de séance assez calme, vous le constatez, puisque seul Sergio Pérez est en piste, qui nous laisse largement l'occasion de vous retrouver dans la voie des stands, Loïc Duval, et de se pencher sur ces ailerons avant McLaren. On en parle depuis plusieurs Grands Prix, de leur qualité, de leur capacité à apporter ce que véritablement l'écurie recherche. Et on fait le tout au soleil. Donc il fait bien bon ici, en tout cas dans la pit lane. Regardez ces deux ailerons, on a en fait les deux ailerons, les deux options qui sont présentes ici. Donc on a on va dire 3 nouveaux, et ça c'est l'ancienne option qu'on avait. Donc on peut bien voir la différence, en tout cas si on part déjà sur la partie du primaire. Vous pouvez voir celui-ci en fait sur la partie primaire, où ici on est beaucoup moins bombé que l'ancienne partie. Salut à ceux qui viennent d'arriver. On suffoque. Ah, 30 ici, ça baisse un peu là. En Normandie. Il y a 2 jours on avait 41 degrés. Hein. Pour info, mais là on suffoquait, oui. Et là c'est mieux là. On vient chercher pour être sûr de ne pas perturber en fait la roue. Et puis après la dernière chose, c'est sur la partie supérieure. Enfin, c'est pas trop tôt. Regardez ici, vous voyez là, on a une ailette qui est beaucoup plus large que ce qu'on pouvait avoir sur l'ancienne partie. Donc ça veut dire que là on va être beaucoup plus déchargé à ce niveau-là. Et par contre on est venu charger beaucoup plus sur la partie extérieure, alors qu'ici on est déchargé. Donc une philosophie qui est un petit peu différente sur les deux ailerons. Putain, qu'est-ce que ça sert à rien cette séance numéro 3 là. Oh là 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 là. On perd notre temps à regarder ça un peu, hein, non? Est-ce qu'on perd pas notre temps à regarder ça un peu là? Du vide. Domenicali et la FIA, va falloir changer les choses au bout d'un moment. Vous pouvez pas faire durer ça comme ça éternellement quoi. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire les gars. Expérimental est arrivé hier matin seulement au circuit à Spielberg, et au moment de le monter sur la McLaren de Lando Norris, les mécaniciens et ingénieurs se sont rendus compte qu'il ne fonctionnait pas tel qu'il était prévu, envisagé, et ils ont préféré le retirer immédiatement. Donc il n'y a pas eu de test effectué sur cet aileron rotatif. On peut imaginer que dès le week-end prochain, en Grande-Bretagne, il sera testé au moins en essai libre. On enchaînera. Hein. C'était peut-être prévu pour la Grande-Bretagne, il a été pris en avance, ils l'ont vite amené ici, mais oui, ça n'aurait pas été utilisé pour la course. Quoi qu'il arrive, il ne l'aurait pas gardé. C'est surprenant que les pilotes... Mais les teams en ont besoin, oui et non, parce que regarde, s'ils en avaient vraiment besoin, ils rouleraient dès le début. Ils attendent au moins 20-25 minutes avant de rouler. Qu'est-ce que... Enfin... Sinon, tu fais qu'une demi-heure. Là, ils sortiront direct, mais bon. Très vite, perdait toute son efficacité au bout de 2 tours. Ouais, non, c'était jamais vu. Hein. Absolument plus satisfait de leur niveau d'adhérence, et puis surtout de l'équilibre avant-arrière. C'est un petit peu ce que le pilote néerlandais expliquait hier soir. Ouais, Pérez, elle est inconduisible sa voiture. Hein. Assez plat, déstabilise quand même les monoplaces. Les roues qui a pu la piste, là, on le voit, regardez, ça rebondit sous le fond. Arrête de te plaindre, tu vas pas changer le sport, Tib. Ouais, alors ça, désolé, mais on a le droit de critiquer un sport qu'on suit depuis 20 ans, non? Est-ce que c'est possible? Même plus que ça, 28. 27-28 ans. Tu vas pas changer le sport. Bah, sinon on dit plus rien, on ferme notre gueule et rien ne change en fait. C'est ça que vous voulez? Bah, vous êtes des gros moutons en fait. Hein. Voilà, ceux qui pensaient ça. Hein. Après un week-end un peu compliqué à Barcelone et un manque de rythme difficilement expliqué sur l'instant en Catalogne, les tests ont été effectués hier lors des essais libres. Quelques problèmes de frein dont il s'est plaint aussi au fil de la première séance d'essais libres, particulièrement. Une pédale longue, hein, une pédale qui à chaque freinage réagissait différemment, donc il ne savait jamais quand le frein allait commencer à fonctionner. C'est très compliqué pour un pilote ça. Sortie du virage numéro 4 ici pour Pérez, avant de plonger ici dans les virages 6 et 7. Très beau circuit, Jacques Villeneuve, vous y étiez encore en piste il y a quelques minutes au volant de votre Porsche Super Cup. Vraiment un beau circuit. Oui, il est intéressant, c'est des virages où il faut rentrer avec de l'élan, amener de la vitesse, le grip vient tard, il faut tourner progressivement, donc un joli rythme, une jolie logique de virage, c'est très intéressant. Surtout ce dernier virage, parce qu'il tombe, il s'affaisse, le train avant est délesté, tout d'un coup le grip reprend au point de corde. Allez, Pérez, il est presque en séance d'essai privé, là, ici pour l'instant sur le Red Bull Ring, puisqu'il est seul en piste. Avec les records. Avec un super temps en 1:10:944. Il est rejoint à l'instant par Franco Colapinto qui prend la piste à son tour. Lewis Hamilton, lui, parlait hier d'une journée productive mais difficile. Il reste sur une séquence de résultats tout à fait remarquable. 2 fois deuxième, puis victorieux à Barcelone.
Lance Stroll et son coéquipier Fernando Alonso, eux, sont contraints de de rentrer la tête, courber les chines, comme on dit. Oh là, vous voulez pas qu'on aille faire ça, Jacques? Ouais, non. Non, je me mettrai pas en dessous non plus. Merci. Une autre façon d'obtenir des sensations fortes. Oui, mais il y a zéro contrôle, c'est tout à fait la même chose. C'est autre chose. Est-ce que Franco Colapinto est tout à fait en contrôle de son avenir? Est-ce un saut dans le vide qu'il réalise? En tout cas pour l'instant, il signe une meilleure entame de saison que l'an dernier. Maintenant, bien, rien n'est encore confirmé le concernant. Beaucoup de rumeurs autour d'un éventuel retour de Fernando Alonso chez Alpine. Est-ce que l'Argentin conservera sa position au sein de l'écurie française? Pour l'instant, rien n'est confirmé. L'été devrait apporter pas mal de réponses dans différentes équipes. On voit au sol l'ancien tracé. On voit que c'est pas le tracé moto plutôt? Vous pensez qu'il le peigne au moment de la moto? Je crois, j'ai l'impression, pour les éloigner du véritable vibreur. Oui, du véritable vibreur, du bord de piste. Oui, puis on a eu des commentaires de Flavio Briatore qui n'était pas très élogieux généralement concernant Colapinto. C'était un peu étrange puisqu'il a quand même fait partie de garder Colapinto dans l'équipe. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a un retournement qui s'est fait alors qu'il a une meilleure saison que l'année dernière. Oui, une attitude semble-t-il, Colapinto comme Briatore le disent, changement d'état d'esprit, renforcement, il a un peu musclé son jeu, pourrait-on dire ainsi, Franco Colapinto. Avant qu'il ne prenne la piste, Loïc Duval, on vous retrouve devant la voiture. Il y a Villeneuve du coup, fait chier aussi là. Je pensais qu'il serait pas là ce week-end. Eh ben c'est raté. La mauvaise nouvelle du jour. Il n'était pas arrivé Jacques hier. Très important aussi ce week-end, il fait très chaud. On a vraiment le plan chaud qui est activé, donc il fait très chaud. C'est dans ces essais le new moteur Ferrari. Bah il paraît oui, mais bon. Pour l'instant ils sont pas. Ils sont pas là. Alors je sais pas s'ils les avaient depuis la FP1 ou pas. C'est flou, c'est flou. Salut les gars, pas trop affectés par la chaleur. Bah ici ça se termine enfin la canicule en Normandie. Après pour les autres régions effectivement ça continue un peu. Mais c'était chiant. Semaine compliquée. Meilleur temps provisoire de Nico Hülkenberg chez Audi. On a immédiatement réagi à l'annonce. 4 voitures en piste. Des équilibres et de la balance. Magnifique. Pour introduire dès Barcelone il y a 15 jours. Quelle foule. Légèrement évolué. Ce sont des évolutions assez mineures, mais ils ont pris pour acquis le fait que leur situation leur permettait d'avancer. Ce qui n'est pas le cas de Red Bull. Red Bull toujours en discussion avec la FIA pour essayer de faire valoir le fait qu'elle n'a pas... mais toujours en discussion, mais enfin... Ça sert à rien de discuter les gars. Vous êtes fait avoir, c'est tout. Le problème c'est que les motoristes, les équipes avaient décidé au moment de la réglementation de la méthode de mesure. La méthode de mesure a été suivie. C'est comme ça, c'est le point. C'est difficile après de dire non, c'est pas vrai. Ce qui était mesuré, c'est certains points sur le moteur thermique purement. Et c'est ça. J'étais peut-être dans un état second, c'est ça. Le problème, c'est qu'il est facile aussi de masquer un peu son jeu en début de saison. Et peut-être que finalement certains moteurs étaient meilleurs qu'ils le paraissaient, mais n'étaient pas exploités à leur limite. Quoi qu'il en soit, Red Bull n'en démord pas. Certains que son moteur n'est pas le meilleur, alors que c'est ce que dit la FIA via ses mesures, et souhaitant que les choses soient revues, corrigées. Mais c'est trop tard, c'est trop tard pour que ça soit revu. Il y en a certains qui ont déjà utilisé leur jeton là et tout là. Ça tourne à rien ce sport. Ça n'a aucun sens. Sur le moteur Ferrari, un nouveau carburant utilisé ce week-end, des batteries légèrement revues en termes de poids, allégées, des batteries allégées. Salut, que s'est-il passé? Bah rien. Sur le pack batterie. Il y a quelques voitures. Ah ça y est, ça se sort enfin. Au bout de 20 minutes. C'est assez faible. Il était temps. Mais c'est encore plus faible sur la motorisation actuelle. Et encore, il n'y a que un quart des voitures en piste. C'était 7 lots sur le totalité
réalité, là, c'est Le WRC, je regarde pas. du potentiel. C'est vraiment très faible. Alors c'est pas que j'aime pas, mais déjà pour regarder c'est chiant. On sait pas les horaires et tout. Enfin, Mais Ferrari a deux jokers. c'est spectaculaire, je dis pas, mais bon, Mercedes. bof. Pourquoi tu veux savoir ça, toi, hein? Le mec s'énerve trop. Salut à toi. Lewis Hamilton en piste. George Russell en piste. Chez Aston Martin, eh bien, on a réussi côté Honda à régler les Ferrari, si vraiment ils ont le moteur que maintenant, pourquoi ils sont pas sortis dès le début en fait, pour analyser tout? Bizarre aussi. du moteur parce que Honda le fait savoir, les vibrations elles existaient déjà l'an dernier, mais le châssis de la monoplace l'an dernier Bah, normalement. sans trop de difficulté ces vibrations. Il y a peut-être un peu plus de vibrations sur le moteur actuel, mais il semble que le châssis dans lequel a désormais été installé le moteur Honda ne réussissait pas à absorber ces vibrations et ça a provoqué pas mal de casses. Cet aspect-là semble maintenant traité et contrôlé, maîtrisé. Maintenant, eh bien, il faut apporter de la performance supplémentaire dans tous les compartiments, hein, châssis comme moteur. Et chez Aston, eh bien, on parle d'un package évolution qui vaudrait au-delà de la seconde de gain, mais peut-être juste avant la pause estivale, peut-être à la rentrée seulement. Pas mal de sous-virages pour Lando Norris. Ouais, mais ça a l'air de fonctionner sur ce tracé. Ça lui permet de rentrer avec beaucoup d'élan dans le virage. Et le grip vient assez tard. T'es trop fan d'Alonso. Courage à toi. Tu peux me taquiner, mais courage à toi. Hein. Vu sa fin de carrière, bon... 3 secondes 8 quoi. Hein. Mission 33. Hein. Le 3e titre pour Fernando. Attendu par ses fans. Norris prend le meilleur temps provisoire avec ses pneumatiques tendres. 1.7.832. Hamilton à l'instant qui signe le 2e temps chez Ferrari. On n'a toujours pas prévu de toucher à ces pneumatiques dures avant la course. La stratégie visiblement en FP3 sera d'utiliser 2 trains de pneumatiques tendres et de garder ces 2 trains de gomme dure neufs pour le Grand Prix demain. Stratégie qui s'oriente à 2 arrêts ici à la régulière au vu des conditions, au vu de la piste. Russell 3e temps, qui a besoin de hisser son niveau de jeu parce que son coéquipier a nettement pris l'avantage hier en essai libre. Cette dernière séance doit l'aider à se rapprocher. Et Charles Leclerc, lui aussi, a besoin d'un week-end parfaitement propre. C'est ce qu'il confie en arrivant ici. Un week-end sans encombre pour pouvoir appliquer ce qu'il a retrouvé en termes de sensations à Barcelone. En retrait pour l'instant, aussi bien sur le temps de Norris que sur celui de son coéquipier. On va écouter justement Lando Norris. Avant cela, on revoit ici Valtteri Bottas très au large. Ouais. Mais il a réussi à rester, pas de perdre trop de temps. Le problème, c'est que c'est large, c'est un peu large. Ça fait un joli ralenti, mais ça fait pas le chrono. Écoutons Lando Norris, on parle évolution bien sûr sur la McLaren. Est-ce que cela peut permettre à l'écurie d'hisser son niveau de jeu, de venir jouer les tout premiers rôles? Écoutez la réponse du champion du monde. No, we're like 2-3 months behind. That's not one upgrade. That's. Je pense qu'on est légèrement en retard de 3 mois. Il faudrait apporter beaucoup plus de pièces. Je pense pas qu'on sera très rapide prochainement, mais les prochains 3, 4, 5 mois, on pourra peut-être remonter
réduire l'écart. Mais rattraper les autres prend énormément d'efforts. Tout le monde est très excité et motivé pour cela. On sait que c'est faisable. Mais on est 3 mois en retard. Et c'est une tâche compliquée à réaliser. Mais tout le monde chez McLaren est prêt à accomplir cela. Et on est excité à l'idée de le tenter et d'y arriver. Et il aurait aimé, Lando Norris, comme ses camarades de Red Bull ou Ferrari, apporter beaucoup plus tôt une nouvelle pièce comme l'aileron arrière rotatif, faire fonctionner l'aileron avant un peu plus rapidement. Mais voilà, la situation est ce qu'elle est pour l'instant. C'est vrai que McLaren se retrouve en retrait après avoir lutté pour le titre mondial l'an dernier et y être parvenu. Il a retrouvé du rythme, la Piastri. Est-ce qu'il va reprendre le rythme qu'il avait en début de saison l'année dernière? Oui, c'est plus difficile en ce début de saison face à Lando Norris notamment. Piastri deuxième temps, quelques centièmes de seconde, 4 centièmes, presque 5 centièmes de retard, un demi-dixième. Ouais, c'est très serré dans le dernier secteur. Il en a trop perdu dans le deuxième par rapport à son coéquipier, mais maintenant Antonelli continue sur sa lancée. Ouais, ça sous-vire, vous avez vu la quantité de sous-virage. Oh oui. Incroyable. Il a passé du temps dans ce virage numéro 4, Kimi Antonelli. Oui, mais il rentre tellement fort dans le virage que le temps perdu au point de corde est équilibré. Ah oui, ça ne l'empêche pas de signer le deuxième secteur en violet, 30.2. Et là aussi, du sous-virage. Ouais, tardivement dans le virage. C'est son pilotage. Il freine tard, il rentre tard, ça souvire, mais après, quand il saute sur le gaz, l'arrière reste planté. Et pourtant, c'est 3 dixièmes de mieux que le chrono de Norris. Ouais. Étonnant, hein. Tout le monde réussit à piloter avec autant de sous-virage, c'est très étonnant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le chrono sous les yeux et que vous regardez simplement les images, vous pourriez penser que le tour n'est pas ultra rapide parce que vous voyez du sous-virage. Et en fait, bah, si le chrono affiche... Mais c'est rare, hein, c'est rare que le sous-virage fonctionne, mais pour ça il faut un pilotage hyper agressif et savoir où le train avant va terminer. C'est assez satisfaisant de voir Lewis tabasser Leclerc qui n'a jamais rien voulu lui laisser l'an dernier. On verra si ça dure. Qu'est-ce qu'il a, Max? J'ai des interférences bizarres, il faut que je change de... Oh, il a des interférences, Max. Et la cagoule, pourquoi la cagoule? Parce que dans la cagoule est... Fous ta cagoule. Le micro du pilote, et donc il demande à son prochain passage au stand de Max Verstappen à changer de système. Mais ça ne l'empêche pas d'être compétitif. Tout à fait, c'est lui désormais... Gasly se débrouille mieux chez Alpine que Ocon. Mercedes en référence, bien sûr, il se positionne juste attends, deuxième temps. Tu compares quoi là? Ocon chez As et Alpine avec Gasly, ou tu compares Ocon chez Alpine et Gasly chez Alpine? Précise parce que là c'est pas clair. Hein. Quelque chose gêne Piastri au niveau de l'épaule, le siège et l'épaule, donc soit un tube, soit un fil de la radio. Souvent ça peut arriver. Un petit caillou, mais ça serait surprenant. Deuxième temps de George. Bon, les deux Merco repassent première pour l'instant. À un peu plus d'un dixième et demi de Kimi Antonelli, on retrouve les Mercedes aux deux premiers rangs avec un record du dernier secteur pour Russell. Oscar va reprendre le poil de la bête. Mais il a intérêt. Hein. Oui, absolument. Le premier secteur, c'est deux lignes droites, un virage. Oui, mais c'est un virage en pointe, donc qui convient à Ferrari. Bah, après, quand ils étaient tous les deux chez Alpine, je trouvais que ça allait. Perso. Ils étaient à peu près au même niveau. Même s'il y avait leur foutue rivalité, oui, qui ressortait, mais bon. Il en laisse beaucoup dans le deuxième secteur, Lewis Hamilton. Il y a beaucoup de temps dans le deuxième secteur face à Antonelli. Deuxième secteur compliqué pour Lewis Hamilton. Hein. Ouais, elle est assez réactive. Elle est vive, oui, elle a fait Ferrari. Ah, c'est pas si mal. Troisième. Moins de 3 dixièmes. Oui. Mais bon, c'est pas Barcelone, quoi. Il a réussi à faire le tour, parce que la manière qu'Antonelli pilote, difficile d'aller plus vite. Limité par le sous-virage. Alors qu'une voiture nerveuse comme Hamilton, le très bon tour, là, c'est rentré avec l'arrière qui est venu. Hein. Ouais, il valait mieux ouvrir en grand pour éviter le back.
Tiens, regardez qui est devant. Comme la voiture de Lewis Hamilton. Ah là 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 là, certains ont parlé trop vite peut-être. Donc, Je vais me recaler parce que je suis en retard sur le live streaming évidemment. Charles Leclerc. La raison de la perte aussi massive dans le deuxième secteur, à l'intérieur du secteur. Bon, c'est presque rassurant. Bah, c'est pas loin, c'est quand même un circuit en 1.07. Sur un virage compliqué, hein, qui est le virage. Tu vois. Mais ça explique un peu mieux le grand écart dans le secteur 2 pour Lewis Hamilton. Et Leclerc a un 10e d'Antonelli qui lui a Bah, j'espère qu'il cache l'enjeu, ouais. les 3 secteurs, dont le deuxième où Hamilton a beaucoup perdu, et qui place donc la Ferrari à un 10e de la Mercedes. Ça, c'est bien. c'était pas dans le rapide ici où le train arrière était léger, où Lewis Hamilton a perdu du temps, mais bien l'épingle. Salut à toi. Non, non, les pneus sont les mêmes. Tout le monde a des softs là, sauf Adjar qui a des durs. Il positionne au deuxième rang. Bortoletto, lui, passe juste devant Nico Hülkenberg et prend une place dans le top 10. Mattia Binotto, de ce que l'on comprend, assez satisfait de son binôme de Mattia pilotes, Binotto. Bortoletto et Hülkenberg. Toujours ces Audi et 10, 11, 12, voilà, c'est... Ça végète entre la 10e et la 13e place en gros chez Audi. En pleine phase de construction, Hülkenberg fait un bon travail, Bortoletto... D'écouter que tout s'est écroulé. reprend le rythme là, donc les deux travaillent bien ensemble. Pareil, j'aurais préféré que ce soit lui, mais bon. Max Verstappen qui a sans doute retrouvé un meilleur C'est comme ça. avant-arrière sur sa monoplace, C'est ce bon vieux Lando Norris qui a gagné le titre. qui avait de toute façon besoin avec son équipe de beaucoup travailler hier soir pour trouver des solutions et protéger un peu mieux les pneumatiques. Il y aura 71 tours à couvrir demain. Il va se faire détruire sa course avec une super stratégie de surpilotage. 71 tours. Il va Bon, falloir on verra, qu'il peut-être en pas. soit tenir les pneumatiques. Ça patine un peu, on a entendu au champ de rapport, la sortie de l'épingle. Cette pointe que forme le virage 4, assez intéressant ce virage à Guineup tout en descente avec une entrée un peu ronde puis une pointe. Oui, mais ça arrondit tout le long, donc l'adhérence arrive très tard, il faut l'avoir très tard dans le virage. Regardez qui a fait le meilleur deuxième secteur. Secteur en 30.1 qui le rapproche à Qui se rappelle à notre bon souvenir. Ouais, c'est un deuxième tour sur la gomme, hein. Tout à fait. C'est ça qui est surprenant. La vermine hollandaise. Oui, je dirais que ça s'est bas dans les tours. Et quatrième. Ah putain, devant Lewis. coûte un peu à Max Verstappen. Aïe 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 aïe, attention là. J'espère que ce sera pas ça tout à l'heure. Hein. Très intéressant, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans le jeu. Ouais, il améliore sa propre marque. Une Aïe 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 aïe. amélioration donc du chrono sur un deuxième tour. La position de quatrième reste intéressante pour lui. Colapito est trop loin de Gasly. Pour Aston Martin, ils sont même à une seconde des Cadillacs. C'était pas trop le cas ces dernières courses, mais on a l'impression que oui, la dynamique il y a devient négative par rapport à lui, ouais. Chez Alpine. Est-ce qu'on ne le pousserait pas un peu vers la sortie, Colapinto, pour accueillir ce cher Fernando? Russell aussi améliore son deuxième secteur sur ce deuxième tour lancé. Je pense pas qu'il retournera chez Alpine, mais bon, on sait jamais. Avec tous ces gens chez Alpine. Ce bon vieux Flavio là, va peut-être le vouloir à nouveau, Fernando. Il reprend à Charles Leclerc la deuxième place. 17 millions. Faut sauver le soldat, Alonso. C'est ça, c'est un peu ça l'idée, ouais. réussi à améliorer le troisième secteur, ça, afin de se dire qu'il travaille bien sur sa gomme, il ne l'use pas trop. Il était très à la corde. C'est ça, les Merco, un 17 millième, waouh. Incroyable. C'était rapide. Un très mauvais freinage en ligne droite sur le frein avant. On a vu ce blocage effectivement. Par contre, le niveau d'engagement sur les virages 9 et 10, les deux derniers étaient excellents. Ah, il a même freiné sur le vibreur. Oui. La phase d'aération qui n'a pas été possible. Ouais.
pense pas non plus, après on sait jamais en Formule 1. Ils sont tous en train de bluffer et tout. On sait pas quoi s'en tenir, on sait pas qui se fier en fait. On sait que certains préfèrent s'écarter un peu de ce vibreur et... C'est un peu ça le problème. la marche, oui. Mais avant il y avait un vibreur jaune au milieu, maintenant il y a un cône à la place, donc les voitures ils passent plus facilement, comme dans le dernier virage d'ailleurs. Mais Alonso, même chez Alpine, il peut pas être champion. Enfin, à quel moment il peut être champion chez Alpine? Alpine, ça restera une équipe de midfield, ça ne deviendra jamais une top team. Même avec Alonso, hein, les gars. Faut se le mettre dans le crâne, ça. Hein. Très clairement. Ça sera midfield plus, à peu près 7-8ème, quoi. Meilleur des autres, peut-être, mais jamais en lutte pour les titres ou les victoires régulières. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il recrute un mec, un génie, qui trouve un concept révolutionnaire, mais bon, il y a tellement peu de chances que ça arrive, en vrai. Hein. Lindblad peut remplacer Adjar. Non, je pense pas. Pourquoi vous voulez virer Isaac déjà? Il ne vous plaît pas? Vous êtes raciste, hein? Bande de fachos. Non, Isaac il fait des bonnes perfs, ça va, globalement. Je trouve que ça va. Et ça passe même devant Norris, 3e temps. Et Lewis Hamilton qui s'est relancé en son tour. Un centième de seconde entre les deux pilotes McLaren. Ils ont un pilotage assez semblable sur cette monoplace, les deux. Pas mal. Ouais, mais Sam, les choses ont changé. Renault à l'époque, c'était pas le rôle. Déjà, c'était pas Alpine à l'époque. Je sais pas, déjà, il n'y avait pas le budget de cap, tu vois. Il y avait la guerre des pneus à l'époque aussi. N'oubliez pas ça. Michelin a beaucoup aidé Renault. Hein. Bizarrement, quand il n'y avait plus Michelin, Renault, c'était moins bien. Hein. J'aimerais que vous vous souveniez de ça aussi, quand même. Pour moi, il n'y aura pas de surprise spécialement. Ce sera toujours le top 4 habituel. McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, qui pourra jouer les titres dans cette ère réglementaire. Il n'y aura personne d'autre en fait. Bah, tu te fous de ma gueule, mais en vrai c'est ça. Hein, enfin. Il n'avait pas encore fait de deuxième tentative sur cette gomme. C'est en train Michelin a beaucoup aidé Renault à l'époque. Hein. Pour Antonelli, une 734. Ah, ça fait mal. 4 dixièmes là. Oh là, Antonelli, ça y est, il se réveille. Ça met le coup de massue. Ah oui, je crois qu'il y en a qui vivent un peu trop dans le passé et qui croient au Père Noël. Dans ce chat. Elle se gomme, mais elle perd en performance de température. Donc vraiment un tour impressionnant sur de la gomme usée. Elle est quasiment à 52 degrés maintenant la piste. Max Verstappen qui réussit quand même à améliorer son dernier secteur où le train avant a eu du mal à bien se caler pour passer. Lindblad n'a pas fini de devoir évoluer, c'est un très bon pilote. Ouais. Lui aussi ses secteurs 2 et 3 et à revenir. Je pense qu'il y a un bon potentiel là. Juste derrière George Russell, hein, quelques millièmes derrière George Russell. Et Flavio, enfin, il peut pas faire de miracle. Tu connais Flavio? Oui, je connais bien le Flavio, le tricheur. Oui. Ça on le connaît, ouais. Ça on le connaît très très bien, ouais. Qui est capable d'emmener un pilote se cracher pour faire gagner un autre pilote. Ça on connaît très bien la personne, ouais. Et le retour au stand de Lewis Hamilton avec vous, Loïc, qui rentre de sa simulation en qualif. Ça oui, très très bon Flavio, hein. Très belle personne. Hein. Et comme le disait Jacques, on l'a vu aussi hier, qu'il y avait une voiture qui était très incisive sur les phases d'entrée. Et il fera pas de miracle. Il fera pas de miracle. Là, c'est pas parce qu'il est là que Alpine est mieux. Hein. C'est le moteur Mercedes hein, qui fait qu'Alpine est le mieux. Hein. C'est tout. Hein. Faut pas chercher plus loin. Hein. Ça va être les pneus, est-ce qu'il faut voir pour oui, Singapour 2008. On a des pneus avant qui sont légèrement abîmés, légèrement grainés sur la partie extérieure. Par contre, au niveau des pneus arrière, on est très très bien. Donc peut-être un petit peu de sous-virage au milieu des virages. C'est peut-être vous qui pouvez... Enfin bon, on verra bien. De toute façon, je pense pas qu'il y ait chez Alpine. Ça m'étonnerait. Effectivement, en
milieu de virage. Au final, il va rien se passer dans les transferts. Pour la Ferrari. Ce sont des rumeurs encore qui nous font blablater, mais bon. Finalement, il va rien se passer de spécial, je pense. Verstappen et Flavio, le combi parfait. Ah ouais. Il trichait aussi avec la Benetton de Schumi. Oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi. Exact. Beau niveau d'engagement de la part de Liam Lawson là. Mais je pense qu'on peut moins tricher maintenant parce que c'est plus contrôlé, tu vois, avec la technologie de maintenant. Il y a moins de marge pour tricher sur les voitures. Enfin, je parle des grosses triches, hein, parce que là, l'antipatinage, c'est quand même une grosse triche. Hein. Ce truc, c'est énorme, quoi. C'est pas un petit Evo, hein. Ce problème hydraulique sur sa monoplace autour du moteur lors de la première séance d'essai libre, et maintenant eh bien, il s'agit de rattraper un certain nombre de tours et un niveau de confiance plus élevé. Anthony qui met une rouge à son équipier encore. C'est violent. 31,6 dans l'air ici sur le Red Bull Ring avec cette légère altitude, hein, 700 mètres d'élévation. Voilà, maintenant si vous m'en avez parlé qu'on l'a vu. Vous pensez plus qu'à ça. Si, avec eux. Qu'on apporte une glace à Jacques très vite. Pauvre Jacques, il a trop chaud. Il peut repartir hein, s'il a trop chaud, Jacques. Hein. On va pas le retenir. Hein. Dans le dernier tiers de cette séance. N'hésite pas, Jacques, à repartir hein, si tu te sens mal. Hein. 15h40, ça c'est le rendez-vous à avoir absolument en tête. En même temps, la vitesse de pointe de Ferrari est terrible. 15h40, le rendez-vous des qualifications. J'ai pas fait gaffe, mais oui, ça va pas l'air terrible. Il faut que je regarde quand ça va repasser sur les vitesses. Regardez le bas, le plancher de la voiture de Kimi Antonelli devant la roue arrière. Regardez le travail presque de dentelle. C'est une idée. Comparaison de secteur entre lui et George Russell. Ce qui nous permet de voir l'énorme différence faite dans les secteurs 1 et 2. L'avantage est léger, mais devant la roue arrière, le plancher a été révisé il y a 2 grands prix de cela. Et c'est un travail vraiment impressionnant. Oui, presque de non, on veut pas de lui chez Mercedes, ça va aller. Qui reste là où il est très bien. Circulation en tout cas de l'air sous le plancher pour raccorder au diffuseur. Ça va le faire. Prié par la FIA de modifier ces petites ailettes sur le diffuseur qui étaient en forme pointue et qui, alors Mercedes 319, 316, Ferrari 307, 306. Oh putain oui. J'espère qu'ils sont bridés. Hein. J'espère vraiment qu'ils sont bridés parce que là c'est cata. Hein. C'est les pires VMAX tout simplement. Les As aussi hein, 305, 307. Moteur Ferrari inquiétant là. J'espère vraiment qu'ils sont bridés. Hein. 10 km/h c'est énorme. Hein. Et Racing Bulls aussi était parti dans cette voie, ils ont modifié leur diffuseur. Et non, la beauté du sport, j'estime que lui gâche le sport déjà. En étant présent en F1. On n'a pas besoin de lui chez Mercedes. Il rendrait l'équipe toxique. Ils essaient de faire en sorte que ça ne le soit pas. S'il arrive dans l'équipe, il rendrait les choses toxiques encore, comme d'habitude. Qu'est-ce que le moteur Renault a été capable de faire? Ah bah ça on ne saura jamais. On ne saura jamais. Plutôt à la sortie de la voie des stands. Parce qu'il y a un nouveau building médical à l'entrée, donc tout a été changé. Ouais, à la sortie des stands, c'est quoi, 10 mètres plus tôt? Ça a été. Oh, vous voulez le chiffre exact parce que vous aimez la précision, Jacques? En fait, l'ancien pit lane, c'est où l'asphalte change de couleur, donc c'est assez simple à voir. L'entrée des stands a été anticipée de 18 mètres, donc 18 mètres plus tôt, les pilotes doivent être à 80 km/h, et à la sortie des stands, elle a été avancée de 23 mètres exactement. Ah ouais, non, j'étais long avec mes 10 mètres. Oui, c'est vrai, c'était le double. Vous serez puni, vous n'aurez pas de glace. La strat demain, on parle de 2 arrêts a priori. Donc à voir. Grosse bataille entre équipiers. Tu crois vraiment qu'il laisserait faire une grosse bataille entre Antonelli et Verstappen chez Mercedes? Bien sûr que non. Trop dangereux.
Il fera en sorte que ce soit pas le cas. 20 minutes dans cette séance, Oli Berman en piste, dans son garage, Kimi Antonelli, peut-être même, oui, également George Russell. Loïc Duval, un petit point avec vous sur les pneus qui sont revenus il y a quelques minutes. Qu'en est-il de ceux de Mercedes par rapport à la concurrence ? Écoutez, plutôt joli. Regardez, on va voir. Je pense que si Jean-Michel arrive à passer, vous voyez, on a encore les pneus avant là de Kimi Antonelli. Et on peut voir hein, qu'au niveau du train avant, et ben là, on n'a pas du tout de graining. C'est très propre chez Mercedes. Donc ça correspond aussi à la lecture qu'on peut avoir des temps, aussi à ce qu'on peut Non, voir. la qualif est à 16h, pas 17h. Qui a très peu de mouvement, qui a un très bon train avant. On voit très bien que la Mercedes arrive dans les virages rapides assez facilement à venir chercher ce train avant, vous voyez. Et on voit vraiment les pneumatiques qui sont très propres à l'avant. Donc là, on les remet dans les couvertures chauffantes. Et on a installé déjà un autre train de pneus neufs pour vraiment le dernier travail de finition pour la qualification, pour préparer la qualification chez Antonelli. Alonso s'intéresse à la Formule 1 ? Bon, vous êtes en train de nous dire que... Oh, vu comment il a chié dessus, j'ai des doutes là-dessus. Hein. Où c'est que t'as vu ça, toi ? C'est pas imbattable, mais c'est pas trop mal. Oui, ça se présente bien, quoi. Ça se présente bien. Pas du genre à se laisser faire, ok, peut-être, mais bon... Derrière, c'est toujours les dirigeants de l'équipe qui vont décider, tu vois. Donc bon. Arbitré, dis-je, par Toto Wolff. Si l'équipe est en position de domination, alors qu'une nouvelle fois, Carlos Sainz est obligé de passer à l'extérieur du bac à gravier. Si l'équipe est en position de domination... Alonso, vu comment il chie sur l'hybridation et l'électrique, il serait bien hypocrite d'aller en Formule 1. Très clairement. De se battre en interne. Par contre, s'il y a menace d'une autre écurie, c'était notamment le cas à Barcelone, à ce moment-là, les consignes seront passées. J'y crois pas du tout. Si Antonelli est devant Russell à la fin du GP de dimanche, Russell sera en dépression. Peut-être bien. C'est une des nouvelles propositions de Carlos Sainz après sa volonté de piloter 2 fois chaque voiture au cours de la saison. Peut-être est-il en train de proposer qu'il y ait un tour joker dans le circuit de Formule 1 ou un tour piste alternative. Au lieu de donner un 5 secondes de pénalité, un passage de... le fameux long lap de la MotoGP. Oui, ça serait pas mal ça. Ça existe en MotoGP. Donc pourquoi ne pas y songer? En tout cas, il a quelques idées, Carlos Sainz. Certaines peut-être un petit peu, voire totalement irréalistes, mais... Oui, bon, changer de monoplace, non, ça c'est complètement irréaliste. Oui, ça c'est sûr. Parce que chaque réglage est adapté au travail du pilote aussi. Donc c'est un pilote, donc ça c'est... Et aussi pour les... Qu'est-ce qu'on fait avec les sponsors? Oui, effectivement. On parlait du long lap de MotoGP, bien sûr, double week-end et double dose de sport mécanique ce week-end sur les antennes Canal avec la Formule 1 ici au Red Bull Ring en Autriche. La MotoGP, elle, est à Assen aux Pays-Bas, Grand Prix des Pays-Bas ce week-end. On vit bien sûr la course sprint, le Grand Prix demain, course sprint de ce Grand Prix des Pays-Bas à vivre aujourd'hui à 14h25 sur Canal Plus Sport 360, le Grand Prix des Pays-Bas. Alors aujourd'hui 15h pardon pour ce qui est de la course sprint MotoGP, 15h sur Canal Plus Sport 360, le Grand Prix demain sur Canal Plus. Et puis vous n'oubliez pas, bien sûr, grand événement très attendu ce soir sur Canal Plus, la finale du Top 14. On parle évidemment de rugby. Ah oui, le fameux Top 14. Se disputer ce soir Toulouse et évidemment. Montpellier au Stade de France à vivre en direct sur Canal+, et nulle part ailleurs. 21h, la finale de ce Top 14. Et demain soir sur Canal+, un magnifique documentaire à découvrir. La conquête du Brennus. C'est le documentaire Objectif Brennus que vous découvrirez demain soir à 21h05 sur Canal, dans les coulisses de la conquête de ce bouclier de Brennus. Nouveau record pour Lewis Hamilton. Et oui, qui est depuis Jack Brabham en Afrique du Sud en 1970, le plus âgé des pilotes à s'être imposé en Formule 1. Cette 106e victoire qu'il est venu conquérir à Barcelone il y a 15 jours, la première en rouge. Et ce message fort qu'a porté Lewis Hamilton, souviens-toi qui tu es. I cannot turn the car, so there is something
Je n'arrive pas à faire pivoter la voiture, dit Fernando Alonso. Il y a quelque chose qui ne va pas sur l'avant de celle-ci. Visuellement, en tout cas, l'aileron avant a l'air en bon état. Fernando Alonso, lui, il est le plus âgé des pilotes en course à l'heure actuelle. Du haut de ses 44 ans, il en aura 45 le 29 juillet prochain. Et sa volonté est de ne pas perdre de temps et de profiter peut-être de 1 année, 2 années, 3 années, qui sait, en Formule 1. Mais cela se fera-t-il avec Aston? Difficile de le savoir. Allez, on est reparti dans ce dernier quart d'heure avec des pneus neufs. Kimi Antonelli avec un premier chrono à battre, son temps à battre dans le premier secteur en 16.6. C'est légèrement en retrait. 16.8. Ouais, mais il dit ça, mais bon, il ira pas. Il ira pas. Il trouve quand même de la motricité. Je vois Lewis gagner cette course. Point de corde accroché au virage 3. Mais toi, tu vois Lewis gagner le 8ème titre, gagner toutes les courses qui restent. T'es pas objectif. Soyez un peu objectif, bordel. Vous pouvez faire un pilote sans pour autant qu'il gagne tout, quoi. Dire qu'il gagne tout. Secteur, bizarre quand même. Il appartient aussi, Kimi Antonelli. Le temps à battre 30.0. C'est quasi égalé. Est-ce que son train de pneumatique était parfaitement prêt? Est-ce que la piste n'offre plus maintenant un niveau d'évolution nécessaire? Les autres pilotes qui vont passer vont nous donner cette information aussi. En tout cas, au passage de Lewis, c'est quand même un record du dernier secteur, mais ce n'est pas suffisant pour améliorer son temps. Kimi Antonelli. Et voyons comment George Russell maintenant va pouvoir se comporter. Verstappen, lui, a amélioré son chrono. Une 7.3. Norris en amélioration, record du deuxième secteur. Hamilton prend le record du premier secteur. La piste a encore quelque chose à donner, Jacques. Oui, surprenant parce que avec les températures qui montent. Allez, deuxième temps pour Lando Norris, une 7.360. Allez, Lewis Hamilton qui a progressé. Il y a de la poussière, il y a eu des passages dans le bac à gravier là. Premier meilleur secteur et deuxième Lewis, 77 millième. Belle amélioration. Bravo, le nouveau train de pneus qui il va gagner le 8ème titre, c'est sûr. Qui lui permet d'attaquer. Grâce à cette place en L3 de l'Autriche. Deux premiers secteurs, mais qui reste quand même assez loin du temps d'Antonelli. Il y a une perte de temps assez constante pour l'ensemble du tour là pour George Russell face à son coéquipier qui en plus perd un peu le contrôle derrière l'Aston Martin qui s'élance, c'est celle de Lance Stroll. Troisième temps pour George Russell, mais à 2 dixièmes d'un Kimi Antonelli qui lui n'a pas amélioré son chrono. Ah, surprenant parce que tout à l'heure c'est avec de la gomme usée, là Russell, ou est-ce que c'était déjà de la gomme neuve? Ouais, c'est déjà de la gomme neuve, hein. On voit qu'il avait laissé de la poussière, c'était Nico Hülkenberg. Et la ligne bleue au sol qui a été dépassée, hein. Ça c'est hors limite de piste. Oui, mais là de toute façon ils utilisent les graviers comme limite. Et la pénalité vient de cela. Ah, Charles Leclerc qui sur son nouveau train de pneumatique est allé bloquer les roues. Ah, dommage en premier tour, mais on a vu que 2 tours étaient possibles. Oui. On suit Franco Colapinto en vue aérienne ici. Amélioration de son premier secteur, 16.9 pour lui. Alors maintenant il entend un bruit de fréquence en permanence. Donc c'est pas relié à son système personnel d'écouteurs. Il y a vraiment ça c'est vraiment perturbant. Hein. Ah oui, parce que c'est constant. Ça peut aller un tour ou deux, mais après ça devient intenable. On va envoyer chez Red Bull Patrock, notre chef de carte AMP Visual, régler les problèmes de fréquence et sauver peut-être le week-end de Max Verstappen. Colapinto qui a amélioré sur ses 3 secteurs, qui prend un 13e temps provisoire. Et il va falloir encore en trouver, notamment face à son coéquipier Pierre Gasly, qui est près d'une demi-seconde devant lui.
Ça n'enlève rien à la ferveur des supporters argentins. Ouais, Isaac Hadjar qui a un peu à l'image de Charles Leclerc n'a pas réussi à décélérer sur le virage 3 et qui lui est venu bloquer la roue intérieure droite. Très surpris hier les deux pilotes Red Bull de ne pas trouver du tout d'adhérence au virage numéro 3 de manière assez incompréhensible, surtout sur des typages de virages que la Red Bull apprécie plutôt en temps normal. Virage serré, virage lent. Bel effort d'Arvid Lindblad pour revenir au contact. Hadjar, je sais pas, il a du mal, ouais. Compliqué. Un peu moins d'un dixième de lui, 8e et 9e pour l'instant. Les Racing Bulls sous les yeux. Il a l'air en difficulté ce week-end, Isaac. Au volant en tant que jeune pilote, après le remplacement effectué un peu plus tôt à Barcelone sur la monoplace d'Isaac Hadjar, eh bien, il a eu le pilote japonais l'occasion hier de remplacer Liam Lawson. Le Magic Button. Je veux voir une écurie avec 3 voitures. Ça n'arrivera pas, ça. Il y aurait 33 voitures sur la piste? C'est pas de la NASCAR, hein? Et on voit le rétrogradage avec un rapport inférieur supplémentaire de désengagé, quitte à le remettre tout de suite, ce qu'on appelle un short shift. On remonte le rapport très vite avant presque même de réaccélérer. Oui, pour éviter le survirage, le patinage. Et la brutalité de la réaction de la pédale des gaz. On manque de confiance Arvid Lindblad sur ses freins. Assez impressionnant sur les longs arrière, le système d'ouverture appelons-le DRS, en tout cas de l'aileron arrière mobile, mais la coque en carbone est vraiment, c'est une pièce imposante. Oui, en fait ce n'est pas si lourd que ça, en plus vu la taille, c'est impressionnant. Allez, Berman, 13e temps. Dans les dernières minutes de cette séance, Alex Albon améliore ses 3 secteurs. Oscar Piastri qui est sur un bon tour là. On termine celui de Sergio Pérez qui repasse devant son coéquipier Valtteri Bottas. Mais pour l'instant, pas de magie, hein. Les Cadillacs devant les Aston. Piastri pour terminer ce tour. Et remonter au 4e rang. Il repasse devant Lando Norris pour 16 millièmes de seconde. Rétroviseur droit cassé pour Charles Leclerc. Pierre reçu, les vibrations sur les vibreurs. Ah oui, ça laisse des traces, hein. Ces passages sur les vibreurs. Allez, Isaac Hadjar pour remonter dans la hiérarchie. 9e temps maintenant, 1:08.046. Et Alonso
Ça manque d'attaque sur le chrono en cette fin de séance là. Je reste un peu sur ma faim quand même. Repasse devant son coéquipier Lance Stroll qui vient lui aussi d'améliorer son chrono mais qui reste 22e. Il reste 5 minutes, bon ils vont peut-être arriver mais... Par contre j'ai un retard mais à cause des bugs là. Ouais, c'est surprenant. Et on voit qu'il l'avait effectué. En ligne droite de la Mercedes, eh bien vous l'avez, pourtant un moteur identique, mais voyez comme en ligne droite Russell a l'avantage sur Lando Norris, qui s'en sort mieux dans les virages, que ce soit les virages lents ou les virages rapides, mais la différenciation de performance entre Russell 3e temps pour l'instant et Norris 5e temps. Bon Charles, il peut pas faire un tour correct ou... Il reste à 4/10 là. Utilise le même moteur, mais pas forcément le même résultat en termes de performance obtenue. Les McLaren sont pas très loin non plus, ça va être serré. Hein. Je sais pas, peut-être, ouais. Questionnement intéressant également sur la manière dont, alors que l'on voit les vitesses de pointe qui pour l'instant sont à la faveur des moteurs Racing Bull, ça ne va pas les aider dans leur combat pour obtenir une révision de la performance de leur unité de puissance, mais Verstappen, Adjar et Lindblad aux 3 premières positions des vitesses de pointe. Un questionnement sur le déploiement de l'énergie de en course pour pouvoir dépasser. On sait que les virages 3 et dans une autre mesure le virage 4 peuvent être des zones de dépassement propices, intéressantes, mais la gestion du déploiement va être un sujet à bien gérer, à bien traiter. Et évidemment tout ça dans des conditions de chaleur très élevées, donc des possibilités un peu limitées de te suivre de très près pendant longtemps. Oui, c'est un circuit qui a quand même des gros freinages, donc beaucoup de récupération, mais après de longues accélérations aussi. Et pas d'enchaînement de virages rapides où il est possible de recharger et accélérer en même temps. Bonne amélioration de Esteban Ocon qui revient au contact de son coéquipier Berman. Les As 14e et 15e. Oh, il se bat là, George Russell, il perd le train arrière à haute vitesse. Ouais, il se bat avec sa monoplace, George. Mais c'est vrai qu'il a un train à l'arrière par rapport à son coéquipier. Il a réussi à améliorer au final. Il est très léger, une voiture plus précise, mais il a plus de mal à l'exploiter de cette manière. Alors, est-ce que ça va payer au passage de la ligne? Oui, meilleur temps, 1.7.096. Eh bien, il s'est accroché, il s'est battu. Sur la lame du rasoir, à la limite, oui. Sur un fil, ça c'est un tour qualif. C'est pas des tours qu'on peut répéter à l'infini, mais qu'il va falloir être capable de réaliser tout à l'heure. Et il prend le. Bon, en qualif, ça va passer en 0.6. Au bon moment, facilement. 0.6, 3 ou 4, je pense. Qui, de la main gauche, dit c'est pas possible. Oh là là, l'humour. Hein. L'humour des fans d'Alonso. Aïe aïe aïe, c'est dur hein. Allez, que se passe-t-il au virage 1 et 3 et on voit, oui, on voit effectivement son agacement. Il y a Max de Ferrari toujours 306-307. Et ça bloque, visiblement, il souffre. C'est pas foufou. À la fin du frein. Oui, pourtant il dit je ne freine pas fort, mais ça bloque. Alors qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, Kimi Antonelli, la réponse de l'Italien à son coéquipier, pas dans le premier secteur pour l'instant. Ah, bizarre, hein, ce deuxième train de gomme ne fonctionne pas pour lui. Hamilton qui améliore son propre... qui améliore par rapport à... Et Leclerc aussi par rapport à Russell dans le premier secteur. Ah, c'est incroyable. Ouais, Elvis trop. Charles se réveille. Il est là pour humilier Lewis. Il est là pour abattre Lewis en fait, c'est juste ça. Son objectif.
en Formule 1. était déjà là, Battre et Lewis. la voiture après s'auto-limite avec le Ouais, Lewis 3 secondes, 3 derrière, dixièmes, ça c'est ne mort. suit plus à l'issue du deuxième secteur. C'est mort, il n'arrivera pas à améliorer. Par contre, c'est Leclerc qui a une fin, un bon temps là. Il est à moins d'un demi-dixième à l'issue du deuxième secteur. Hamilton au bout de son effort aussi, et au passage de la ligne, Lewis Hamilton n'améliore pas du tout son chrono, mais c'est Charles Leclerc qu'il faut surveiller sur la ligne. de quelques centièmes Hamilton. Ah, dommage pour Leclerc. Bah, il a à peine amélioré au final. Charles, je voyais mieux que ça. Beaucoup dans le dernier secteur. 7ème, putain. Ah, je pensais quand même pas qu'il passerait la ligne avec 3 dixièmes et demi de retard parce qu'il était très proche avant cela de George Russell. Ah, mais les deux pilotes Ferrari en ont perdu dans le troisième secteur. Oui. Ouais, la Ferrari elle marche mal. Hein. Enfin, elle marche mal. Ah, les progressions d'Isaac Hadjar dans le deuxième Dans le troisième secteur, il y a un souci. Et sur la ligne, il gagne une position. Il améliore son chrono. 1.7.912. Mieux sur les freins peut-être ce tour-ci. Et le drapeau à damier pris par les premiers pilotes, eh bien c'est George Russell qui va prendre sans doute au meilleur moment le chrono référence en 1.7.096. Belle réaction de sa part. Vous voyez encore une fois sur ce court-circuit de Zellweg, pas de tour parfait puisqu'Hamilton est le plus rapide dans le premier secteur, Norris dans le deuxième, Russell dans le troisième. Et cette fois, eh bien, Russell face à Antonelli, la différence est vraiment faite dans le dernier secteur. Avantage Antonelli pour quelques centièmes, secteur 1 et 2. Mais bah, vu les VMAX, on peut se poser la question du moteur, oui, c'est un peu inquiétant. Vous allez voir avec 10 km/h de moins. Hein, j'espère que c'est parce qu'ils sont bridés. Hein. On verra au qualif. On aura la réponse. En course demain également. Hamilton là, ça passe arrière, hein. C'est un petit peu inquiétant quand même. Hein. On a vu se mettre à l'équerre au freinage. Regardez comme dans les lignes droites, Hamilton est loin. Autant la Ferrari fait office de référence dans les virages lents ou moyens. Dans les lignes droites, Ça ne sait pas faire de moteur chez Ferrari. Ça donne pas envie d'acheter une Ferrari de route. Lol. Chargé en aéro. Ouais, mais pourtant, eh bien, la puissance moteur tracter la voiture en sortie. Ouais, là aussi pour Perez, gros blocage. Incroyable, ça ne ralentissait pas. Non. Ah, mais ça ne freinait pratiquement pas des autres roues, donc très surprenant là. Il va émerveiller le monde de la F1. Waouh, toi t'es un petit peu dans le monde des bisounours, non? Sûrement rassuré, quelque peu J'ai l'impression que tu vois des bisounours dans le ciel, tu vois, qui volent. C'est un peu ça, Alexandre. Émerveiller le monde de la F1 carrément, quoi. Parce que Hamilton faut doser un petit peu, les gars, hein, des fois. Dernière séance d'essai libre des deux pilotes Mercedes. Pas d'électricité, ouais, c'est ça, les fans d'Alonso, ça paye pas la facture. Oui. Non, pas d'argent pour payer l'électricité. Et t'habites où pour pas avoir d'élec? Dans quelle région? C'est honteux. Visuellement un bon départ pour George Russell. C'est lamentable. Patinage, bonne prise de grippe. Hamilton très avancé sur sa position. Très mal placé, Lewis. Il va falloir apprendre à se placer sur une grille. Oui, ils auront la pole, oui. Ils auront le 8e titre. Ils auront 20 titres dans les 20 prochaines années. Ferrari va écraser la Formule 1. On a compris, on a compris. Ferrari, c'est les meilleurs. Tantôt il redescend, tantôt il monte un peu haut. L'une des grandes difficultés des pilotes en cette première phase. Tout le monde tire sur la clim, ça fait sauter le réseau. Et imaginez s'il y avait des voitures électriques qui en chargent en plus. La honte! Revenez au thermique, vite! Il faut interdire les voitures électriques.
Nous devons interdire ces piles roulantes. Sur l'anticalage, peut-être un sujet autour de la boîte de vitesse à observer et à rectifier en vue des qualifications. Voilà en tout cas comment s'achève cette dernière séance d'essais libres ici au Red Bull Ring avec les deux Mercedes aux avant-postes. Combat serré entre les deux pilotes. Est-ce que Lando Norris pourra venir arbitrer en qualification et en course ce duel interne chez Mercedes? Pourquoi pas? Alors, techniquement, sa meilleure saison récente, c'est 2024 avec 2 victoires. Hein. Pour l'instant, il n'a pas fait mieux. L'optimisation de l'entrée dans la voie des stands, l'emplacement réservé aux champions du monde en début de voie des stands ici, et le retour dans les garages maintenant, ce qui va nous permettre de découvrir dans quelques secondes le classement donc de cette dernière séance d'essais libres. Et déjà de se tourner vers la séance de qualification. Je sens qu'Alonso va faire un truc ce week-end. Ah ouais, c'est vrai qu'il est bien parti, Fernando. J'avoue. Les espoirs sont permis pour les fans d'Alonso. George Russell, Kimi Antonelli séparés par 38 millièmes de seconde. Lewis Hamilton à 1 dixième seulement du meilleur temps de George Russell. Troisième position. Les espoirs sont permis pour le double champion du monde espagnol. Les McLaren 4e et 5e à un peu moins. Regardez, il n'est qu'à 3 secondes 3 ce week-end. Son talent à lui seul lui permet de rattraper 3 secondes déjà. Devant Isaac Hadjar 8e. Liam Lawson, Arvid Winblad et pilote Racing Bulls dans le top 10. On retrouve au-delà de cette zone Pierre Gasly, 11e devant les pilotes Audi, Nico Hülkenberg. Il promet le nouveau moteur Ferrari. Moi je pense que le moteur Ferrari ne change pas grand-chose. Surtout quand on voit les VMAX. On va quand même attendre de voir tout à l'heure pour être sûr, mais quand je vois 10 km/h de moins que les autres, ça fait un peu peur pour être honnête. Après à voir. Merci Julien, merci Jacques Fang donc de cette 3e séance d'essais libres. On aura peut-être une bonne surprise tout à l'heure au niveau des VMAX. George Russell, on verra si la statistique de le pilote le plus rapide lors de la 3e séance d'essais libres décroche. Après oui, sinon dans les virages, la Ferrari est très bien, hein. Je dis pas le contraire, mais il n'y a pas que des virages en Formule 1, il y a aussi des lignes droites. Oui, c'est important pour lui, pour l'équipe aussi. Alors on l'avait dit, hein, hier on voyait qu'il s'y mettait tout dans l'ordre, il n'était pas si loin en fait hein, de Kimi Antonelli. Après j'ai quand même Bottas, Perez dehors, faut des nouveaux pilotes. Avec George en première position et Kimi en deuxième. Bottas, je suis d'accord, Perez, je sais pas trop. Donc, on verra en qualification, mais en tout cas ce sera serré. Perez a l'air encore ok, je trouve, il a l'air motivé et tout. Bottas un peu moins, oui. Mais qui pour rejoindre Cadillac du coup? Qu'est-ce qui est difficile? C'est aussi cette grande montée qu'il faut aller chercher puis redescendre ensuite à côté de vous. Oui, en fait, vous avez cette montée pour aller au virage 3, donc déjà c'est un freinage en montée, ça veut dire qu'on va avoir pas mal de charge. Villeneuve pour remplacer Bottas, d'accord, ça marche. Ensuite, vous avez un virage qui est relativement bossé. On va lui proposer, hein. On le voit avec Lewis Hamilton. Donc lui, c'est sur le pas sûr que Cadillac apprécie la blague, mais... qui va avoir tendance à se délester un petit peu sur la bosse et à se reposer, etc. Et quand il est en l'air, vous pouvez bloquer un petit peu l'arrière. Et si vous rétrogradez au même moment, ça c'est ce qu'on appelle des blocages de boîte. Et la même chose pour le train avant. Où en fait, vous attaquez les freins. Et si vous attaquez les freins et qu'en fait, vous avez l'avant qui se soulage un petit peu en passant la bosse, vous pouvez avoir du blocage. Donc c'est compliqué, c'est un virage très technique, très compliqué pour les pilotes. Et aussi du coup pour les techniciens, parce que... Pour ces voitures, on a énormément de software, il y a énormément de travail, on peut faire la migration avec les freins, il y a plein de choses. La migration? Mais du coup, c'est beaucoup de travail pour les équipes pour essayer d'optimiser ce virage. Pas des migrants, hein. Qui s'annonce clé pour la séance de qualification. Stroll, il est à 3 secondes 4. Ton Stroll. Et Aston qui est à 7 dixièmes de Bottas. Aïe. Aïe aïe aïe. Ça picote, hein. C'était Marc Webber à vélo. Incroyable sportif, j'imagine. Marc Webber qui est quand même un homme dont t'es amoureux, Laurent. Mais pas du tout, c'est un des pilotes les plus sympas. Pas de réponse. Putain, et toi tu t'as du mal à écouter quand on parle, hein. On a dit, j'ai répondu, mais si tu écoutais un petit peu, Eliman, hein, ouvre tes isgourdes un peu. Fais marcher ton cerveau, si tu en as un. M'agace, lui. M'agace.
Il m'agace. Il m'agace. Depuis des mois, il m'agace. On répète donc, pour ceux qui n'ont pas écouté, ouvrez bien vos oreilles. On a dit, le moteur Ferrari, on sait pas trop parce qu'il y a quand même 10 km/h d'écart en VMAX par rapport aux autres. Donc on réserve notre jugement sur les qualifs. On va voir tout à l'heure. Tout simplement. Tout simplement. Tu es un con! Je t'emmerde, gros fils de pute! Allez, dégage. Pourquoi il a traduit par... Ah, attends, votre arnaque, tu es un con. La traduction est bizarre. Eliman, t'es une merde. Donc je vais te bannir, désolé hein. Merde, putain. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi là. Allez, dégage. Grosse merde. T'as qu'à être un peu plus intelligent. Tout simplement. Pourquoi il traduit tu es un con par votre arnaque? Non mais le traducteur de Vivaldi bizarre. Bizarre quand même. Quelques progrès pour Fabio Quartararo pour les courses, pour la durée de la course et peut-être des points dès la sprint. Oui, ça c'est tout ce qu'on souhaite aux pilotes Yamaha. Les rendez-vous, on vous les rappelle, 15h sur Canal Plus pour 360 pour Ferrari cache son jeu. Bah écoute, on verra. On verra. Et nous aussi, on vous donne les rendez-vous. Il y aura de la Formule 2 avec la course sprint tout à l'heure à 14h10 sur Canal Plus Sport et la séance de qualification. Alors que vous voyez Kimi Antonelli monter tranquillement avec le sourire toujours dans la salle des ingénieurs. La séance de qualification donc pour la F1, ce sera à 15h40 sur Canal Plus Sport. Margot Lafitte aura quitté. Tu rigoles de bon cœur. Ah bah y a de quoi, ouais. Il y en a, c'est vraiment des attardés mentaux, hein. Mais il faut faire le ménage, hein, parce que tu peux pas t'entourer de gens débiles et toxiques, tu vois. Enfin, même sur un chat virtuel, il faut dégager ces gens-là. Ils sont nuisibles. Ils sont nuisibles, vraiment. C'est triste, hein, mais il faut les dégager, c'est tout. Hein. Même de votre vie à vous, hein. Votre vie perso, hein. Ne gardez pas les gens toxiques et nuisibles. Hein. Un conseil, hein. Dégagez-les au plus vite, hein, si vous pouvez. Hein. Que vous soyez en couple ou pas, d'ailleurs. Des amis aussi, ça peut être toxique, hein. Donc voilà, c'était le conseil de fin de live. Et je vous dis à tout à l'heure à 16h pour les qualifs.